J'aurais pu être ingénieur, j'aurais pu faire des choses beaucoup plus techniques, j'aurais pu faire du machine learning. Ça fait rêver des gens, vous savez. C'est pas arrivé en un déclic. Un jour, je me suis levée et je me suis dit « je vais être administratrice de l'INSEE ». Mesurer pour comprendre, je pense que c'est la devise de l'INSEE et je trouve qu'elle résume très très bien leur démarche. Il y avait tout un aspect autour de la donnée, de l'analyse économique qui, moi, m'ont plu. Ma famille est originaire de Lorraine, dans une zone où la sidérurgie a fermé très vite et où ça a laissé un impact dans la région, dans la vie des gens. Les conséquences de certaines politiques économiques, les conséquences de certains choix industriels, on peut les voir. Moi, je les vois dans la vie de mes grands-parents, par exemple. Donc ça m'a touchée, je pense. C'est plus facile d'aller s'inscrire dans une entreprise qui a l'air d'être, pardonnez-moi l'expression, au summum de la hype, de connaître toutes les dernières tendances, que d'arriver et de se dire, bon, on a peut-être une matière plus difficile à travailler, mais on peut faire quelque chose, on peut défricher, justement. Je travaille au Trésor sur les sujets européens. Chaque pays a sa propre armature idéologique et sa propre perception de ses intérêts. Au milieu de tout ça, pour essayer de faire quelque chose qui soit bon pour tout le monde, bon pour tous les États et qui ne soit pas trop au détriment de la France, et ben, c'est un subtil équilibre, une belle ligne de crête à trouver. J'ai pu aller à la Banque Centrale Européenne présenter des papiers. J'ai pu aller faire de la coopération entre les ministères des Finances allemands et le ministère de l'Économie et des Finances français. Je peux suivre des négociations européennes. J'ai que 27 ans. C'est plutôt pas mal pour un début de vie professionnelle.